Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 2 du Making of d'Irréparable, le petit film qu'on a réalisé pour le Nikon Festival 2025. Dans l'épisode précédent, on voyait comment on avait écrit l'histoire, comment on avait préparé un peu le tournage. Dans cet épisode, on va parler des intentions de jeu. Je vous parle aussi de la petite anecdote qui nous a fait un petit peu flipper. 18h, il faut qu'on puisse dire moteur, ça tourne. C'est ce qu'on dit. Ouais. Et donc ça veut dire que... Oui, mais on tourne jusqu'à quelle heure dans le studio avec la voiture? C'est ça ma question. Et on peut aussi retourner dans le studio pour filmer sans le motard. Et sur la voiture. Ok. Et si, avec la voiture, t'as dit que tu restais jusqu'à 23h35. Ah non, moi j'ai pas dit ce truc-là. Non, j'ai pas dit ce truc-là. 23h31. Les chiffres sont inversés dedans. 30h23. Non. Et donc là on tourne une première fois la voiture. Ouais. On reviendra jamais à cet axe-là? Non. C'est la même chose, d'accord. Donc là ça serait... Ça c'est 4. Si on est en plongée, on s'en fout de la découverte, on peut faire n'importe où. Ah oui. Ça, voilà. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Et Ou là, alors on on peut être de 50. l'autre côté aussi. Les deux amorces plus le personnage. Plus la moto qui rentre. À ce moment-là, je ne me doute absolument pas que je vais avoir un gros problème. Mais on s'en reparle plus tard. L'ambition, c'est d'exister, se démarquer dans ce qu'on peut supposer attendre d'un film de super-héros, des super-pouvoirs, des anti-héros. Alors le personnage de Sarah. Sarah est jeune, jolie, elle n'aime pas les règles. Elle sait le pouvoir qu'elle a, notamment sur les hommes. Elle aime Victor, il flatte son besoin de sécurité. Thomas est un bon ami, il est toujours là pour Victor, notamment. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ils étaient ensemble au lycée. Seulement pour Thomas, les petits et les gros tracas de la vie ont souvent été moins compliqués. Personne capte rien, je veux dire, on est comme le spectateur, là on ne sait pas ce qui va se passer. Tout est un peu léger, un peu... voilà, et c'est pas grave. Doute de quelque chose où je suis vraiment en mode bah Young ça fait un mauvais choix quoi. Non, t'es naïf. Ah ouais, vraiment t'es con jusqu'au bout quoi. Oui, quand tu dis c'est irréparable, c'est quoi qui... Mais c'est ça l'ambiguïté qui est intéressante. L'ambiguïté c'est quoi? C'est la voiture qui est cassée ou la relation? On le voit, c'est les deux. J'approche ma main en mode un peu vis là ou en mode... Je sais pas. Tu le sens? Ouais, carrément. Super. Mais moi je suis content parce que ça va me... Vous vous souvenez de la tête du gros naïf qui croit que tout va bien se passer? Vous avez remarqué que je ne vous ai pas encore parlé du motard. L'été dernier, je rencontre un type incroyable et quand on annonce le thème du festival, je pense forcément à lui. Le mec est un Golgoth, ce sera mon super-héros. Je l'appelle et il me dit « Ok, pas de problème ». Sauf qu'à 1 semaine et demie avant le tournage, ils annonçaient peut-être de la pluie. Et là, il me dit « Ah, pour la moto, ce sera peut-être un peu compliqué, peut-être que je viendrai pas ». On fait les repérages, on fait la préparation. Effectivement, il fallait qu'on termine à 22h. Quand je lui dis ça, il me dit « Alors, ce sera sans moi ». Je me retrouve un petit peu embêté, voire même carrément embêté. Et il a fallu que j'active tous les réseaux. Une Harley Davidson, personne ne veut en prêter. J'ai un copain, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui nous prête une moto. On me file le numéro de quelqu'un qui devrait faire l'affaire. Je l'appelle, je lui pitch un peu l'idée. Il me dit « Ok banco ». Ce mec-là, je lui dois le film. Il s'appelle Guillaume, regardez. Et pour le motard, il est magique, mystérieux, on ne sait pas. T'inquiète. Je vous bouffe les ongles pour en arriver à cette scène quand même. Détends-toi cousin, ça va se passer. On va monter un OnlyFans toi et moi. Putain, c'est trop bien. Ouais, c'est pas mal ça. Toute cette prépa, c'est super important pour que le tournage se déroule bien. Je me considère volontiers comme un amateur. Les professionnels, c'est ceux qui vivent de leur métier. Mais les amateurs, c'est ceux qui font leur métier avec amour. Devant la caméra, les acteurs jouent, ils s'amusent, ils font semblant d'être d'autres personnages et nous, derrière la caméra, on réalise, on rend réel quelque chose qui n'existe pas. C'est pas mal beau comme idée. C'est bon. Dans le prochain épisode, on parle du jour J, ce moment où tout le monde s'agite pour faire le film, et notamment une scène assez rigolote, vous allez découvrir comment on fait une moto en faux. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve pour le prochain épisode, à bientôt, ciao.